Attention. Sandy Boston, les gens qui pensent que quand on est une femme charismatique, on n'a pas droit à sa vie privée là. Les gens qui pensent que quand on se donne pour vous, les gens qui pensent que quand on se donne pour la lutte pour la libération du Cameroun, c'est qu'on n'a plus de sentiments. On se donne pour la lutte parce qu'on a un cœur. Vous comprenez? On a un cœur, on a une intimité. Des gens qui pensent que quand on a le courage de faire ce que Sandy Boston fait là, et que on ne peut plus, je sais pas, qu'on n'a plus droit à une vie sexuelle entre deux adultes consentants. Les gens qui pensent que quand on se met dans ce combat et qu'on ne peut pas avoir un petit moment de câlin, vous pensez que si on ne fait pas certaines choses, c'est parce que on a peur de vous. On vous respecte et nous, on se respecte. Sandy Boston n'a pas fait un film de pornographie. Ce n'était pas un film. Je ne sais même pas ce qui se passait. Honnêtement, vous avez même vu la vidéo, je ne sais même pas ce qui se passe. Vous pensez que si nous, on ne met pas certaines photos dehors, c'est parce que nous-mêmes là, nous ne mettons pas nos propres photos dehors. Vous pensez que c'est, je ne sais pas, vous pensez que c'est parce que nous aussi, on ne peut pas le faire. Mais quand tu as une relation, et puis il est trop lâche, qui que ce soit, hein, je m'en fous de la personne, de qui que c'est, qui que ce soit, quand tu as une relation particulière avec une personne, et que la personne y a mis son cœur, et que la personne l'a fait pour te donner du plaisir, et que la personne l'a fait pour te faire du bien, la personne l'a fait parce qu'elle avait des sentiments pour toi, mais toi par derrière, tu étais en train de la jongler, parce que tu sais ce que tu devais faire, opérer par chantage, par intimidation. Mais je vous préviens, si jamais un jour, ma photo arrive dans vos mains, vous mettez ça dehors, je vais faire une prière. Le jour-là, je vais faire une prière pour vous maudire. Parce que je l'ai fait pour vous faire plaisir. Je l'ai fait pour vous faire du bien. Nous n'étions pas d'accord que la photo-là allait se retrouver dehors. Il faut savoir utiliser. Vous avez fait ça pour salir Sandy. L'unique raison, c'est que vous avez fait ça pour lui dire, comme les gens t'aiment trop, comme tu es trop dans la lutte, comme tu es, nous on va te salir avec ça. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Parce que quand vous faisiez vos choses, toi
toi, vous et Sandy, vous ne vous êtes jamais entendu que c'était pour que la photo se retrouve dehors. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous ne serez jamais heureux dans votre vie. Mais Sandy, elle sera heureuse dans sa vie. Parce que de toutes les façons, nous la supportons. On ne peut pas vivre comme si ce n'est pas une femme avec une barre de fer à la place du cœur. Mais non. Et puis elle s'est engagée comme elle s'engage dehors là. Elle donne toute sa vie. C'est parce qu'elle a un cœur. Quand tu n'as pas de cœur, tu ne peux pas faire ce que Sandy Boston fait là dehors. Tu ne peux pas. Elle a même d'abord un cœur pour elle-même. Souvenez-vous d'une vidéo de Sandy Boston qu'elle a fait là dehors. Elle a raconté les souffrances qu'elle a souffert dans sa jeunesse. Elle vous a raconté les circonstances de la mort de son père. Elle vous a raconté comment elle marchait à pied sous la chaleur de Douala, quitter d'un bout à l'autre pour aller à l'école. C'est une fille de souffrance. Et beaucoup d'entre vous, certaines filles qui ont souffert ce qu'elle a souffert là, sont les Djomba des ministres. Beaucoup d'entre vous qui avez souffert ce qu'elle a souffert sont devenus les bordels des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets. Mais malgré tout ça, elle est devenue ce qu'elle est devenue. En plus, elle est là aujourd'hui pour donner sa vie en solidarité à tous ceux qui souffrent au Cameroun. Elle vous a fait ça parce qu'elle croyait que vous étiez ensemble pour la même cause. Ça peut, parmi les combattants, ça peut être dans la lutte comme vous voyez là. Ça peut susciter de l'admiration. Ça suscite de l'admiration entre les combattants et même entre simples Camerounais. Ça suscite de l'admiration. Ça suscite que tu peux lui écrire un beau message. Ça peut créer des relations entre adultes. D'où vient-il donc que après ça se retrouve dehors? Vous pensez que quand vous lui dites Sandy Boston, on t'aime, Sandy Boston, tu es la meilleure, ça ne la touche pas? Vous pensez que ça ne la touche pas? Elle aussi, elle a un cœur, les amis. Vous pensez que nous sommes des arbres plantés dans la forêt que nous, encore que même les arbres s'accouplent. Encore que même les arbres, même dans la forêt, s'admirent. Vous verrez dans la forêt des branches qui se touchent, de deux arbres qui se touchent. Vous verrez dans la forêt les arbres même dont les racines se touchent, qui se nourrissent. Les branches d'un qui protègent l'autre. Une autre branche d'un arbre qui se recule un peu pour que l'autre arbre profite de la lumière. Vous n'avez pas honte, mais grandissez parce que moi je vous le dis tout de suite. Qui que vous soyez, je ne vous connais même pas. Je n'ai jamais vu vous. Je ne vous ai peut-être jamais vu. Ça ne passera pas. Arrêtez ça. Arrêtez cette bassesse. Arrêtez cette bassesse. Vous voulez que nous, les femmes de la résidence, nous sortons nos seins maintenant pour vous maudire avec ça? Vous voulez? Vous pensez que se mettre nu, c'est dur? Elle ne s'est pas mis nu là-bas dehors en Belgique pour réclamer que Paul Biya rentre. Elle ne s'est pas mis nu. Mais si vous êtes... Je vais vous dire une chose. Vous voulez qu'on parle un langage bizarre? La personne qui a fait ça et le club de personnes qui soutiennent ça, vous êtes mal baisés. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes mal baisés. Il n'y a qu'une femme, un homme mal baisé qui peut faire ça à une personne. Vous êtes tous des mal baisés. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a personne pour vous faire ça. Et comme il n'y a personne pour vous faire ça, vous attirez des trucs, vous attirez, je vous dis, il n'y a qu'un complexé pour faire ça. Vous êtes tous des mal baisés, c'est tout. Une femme mal baisée est très méchante. Un homme mal baisé est très méchant. Parce qu'il n'y a jamais personne pour lui faire ça. Il manque de douceur. Il manque de sensualité.
Ça ne passe pas. Et si vous croyez que vous faites ça pour ébranler Sandy, vous mentez. Parce que cette fille est exceptionnelle. Même au moment où tu crois que Sandy va abandonner, c'est là qu'elle te sort un truc. Elle n'abandonne pas. Cette fille ne fait pas cette lutte pour vous. Cette fille comme moi, elle fait sa lutte pour répondre à Paul Biya directement. Vous n'allez pas la rabaisser. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passera pas. Elle ira jusqu'au bout. Il n'y a qu'un mal baisé pour mettre la photo nue de quelqu'un dehors. Parce que quelqu'un qui a de l'amour, qui sait donner de l'amour et qui se respecte, ne peut pas faire ça. Est-ce que vous me comprenez? Je dis, si tu as un cœur, tu as de l'amour, tu sais donner de l'amour, de quelque manière que ce soit, tu ne peux pas faire ça. Quel que soit, si vous analysez la psychologie de la personne qui a fait ça, c'est un mal baisé terrible. Il est très mal baisé. Il ou elle est très mal baisé. Et arrêtez de partager ça. Arrêtez de distribuer ça. Je ne l'ai pas, je ne l'ai jamais vu. Je ne connais même pas les gens qui font ça. Mais je vous préviens, je préviens les gens qui font ça. Et qui certainement peuvent regarder ce que... Et même ceux qui se réjouissent que ça se fasse. Je dis que tu mets ma photo nue dehors. Moi-même, je fais une photo nue, je mets dehors. Vous pensez qu'on est venu au monde avec les habits? On n'est pas venu au monde avec les habits. Mais quand tu mets la photo nue de quelqu'un dehors, ça veut dire que tu avais l'intention de tuer cette personne. Aujourd'hui, le monde est aux prises avec la santé mentale. Les gens qui peuvent se suicider d'un moment à l'autre. Parce qu'ils n'ont pas supporté un acte comme l'acte que vous êtes en train de poser. Pour la mener à tomber dans le gouffre du suicide. Vous voulez la tuer. Quand vous faites ça, c'est que vous voulez la tuer. Mais oui, vous me faites ça dans l'intention que moi je vais mourir. Je me mets nu. Je me mets dehors. Et on va voir ce que ça va enlever sur moi. Je vous ai déjà fait la vidéo étant couché. Parce que vous pensez qu'on a honte de son corps. Vous pensez qu'on a peur de son corps. On n'est pas venu au monde avec les vêtements. C'est le péché qui nous a montré que nous étions nus. C'est le péché. Tout le monde devrait pouvoir marcher nu là dehors. Mais le péché nous a vêtis. L'habit que vous voyez là, c'est le péché. C'est parce qu'à un moment donné, nous avons gravement péché. Et nous continuons d'être gravement péchés. Des pécheurs, nous continuons d'être gravement de sales petits pécheurs. Quand vous avez tué Jésus et le cloué sur la croix, vous l'avez habillé. Vous avez habillé Jésus. Quand vous le tuez comme vous êtes en train de tuer là, quand vous continuez de le tuer comme vous êtes en train de le tuer, sans avoir peur, vous l'avez habillé. N'est-ce pas, vous l'avez mis complètement nu? Avant de le mettre sur la croix, n'est-ce pas, vous avez enlevé sa tunique. Vous avez enlevé sa tunique et vous avez tiré ça au sort. N'est-ce pas, vous l'avez déshabillé. C'est le même scénario. C'est le même scénario. Arrêtez d'être des méchants. Qu'est-ce que vous profitez? Qu'est-ce que ça vous profite? Sandy n'est pas la seule. Beaucoup de nos combattants ont subi ça. Ils en sont morts. Nous les avons soutenus. Nous leur avons dit que si ils t'ont déshabillé, c'est nous tous qu'on déshabille. C'est nous tous qu'on déshabille. Sandy ne vous a pas donné son accord pour mettre ses photos nues dehors. Vous la déshabillez, vous la lynchez, pourquoi? Lynchez-la comme vous voulez. Mais
entendu avec elle pour qu'elle vous donne de l'amour. Elle vous a donné de l'amour. Vous avez pris ça, vous avez jeté dehors pour la jeter en pâture. Pour la contraindre à aller se suicider. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En la mettant nue, c'est vous. C'est vous qui vous êtes mis nus. Mais non, vous vous êtes mis nus. C'est vous qui vous êtes déshabillés. Vous croyez la déshabiller, mais c'est vous. J'ai dit que vous mettez ma photo dehors, je me filme nu, je mets dehors. Je ne suis pas venue au monde avec les habits. Et je ne retournerai pas avec les habits. Quand vous mourrez, on vous met à la morgue. Dans la morgue, là, vous portez les habits. Vous portez les habits. N'importe quoi. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Arrêtez. Pourquoi vous faites des choses quand vous n'arrivez pas à atteindre quelqu'un? Quand vous achetez son image, vous achetez son image à prix d'or uniquement pour la jeter en pâture. Mais affrontez-la sur le terrain. Si vous voulez affronter Sandy Boston, allez chasser Paul Biya. Allez chasser Paul Biya parce que c'est tout ce qu'elle demande. Elle ne demande rien d'autre. Sa méthode peut vous choquer. Sa méthode peut vous choquer. Mais cette fille a fait quoi à qui? Elle a sa part de méthode. Je ne suis même pas toujours d'accord avec les méthodes de Sandy Boston. Et je vais vous dire, je ne suis même pas du tout d'accord avec ses méthodes. Mais quand cette fille, elle a sa manière à elle d'exprimer tout ce que, ses frustrations, tout ce que le régime Biya lui a fait. Vous voulez que nous les femmes, on se mette tout nus mais je dis que tu me fais ça. Je vais te montrer, va demander à ma grand-mère. Je n'aime pas mettre les vêtements. Je mets les vêtements juste pour respecter les gens dehors. Vous pensez que je ne suis jamais, si seulement les quatre, je dis que si je pouvais, même ma grand-mère disait que si je pouvais marcher nu dehors, je le ferais. Vous pensez qu'on a peur de la nudité? Vous pensez qu'on a peur de ça? On a créé les vêtements, c'est votre péché qui vous a revêti. C'est par péché que les hommes ont commencé à se vêtir. Parce que sans péché, vierge sans péché, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. C'est le péché qui vous a revêti. Ce ne sont même pas des vêtements comme de simples vêtements. C'est le péché. C'est exactement ce que vous faites là. Parce que quand vous faites ça, vous pensez que c'est Sandy Boston que vous êtes en train de revêtir, de vouloir salir. Mais vous continuez à vous revêtir du péché. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On a peur de la nudité. Et quand vous vous dites, comme elle s'était mise nue, il faut que je la mette dehors, ça va la souiller, c'est vous. Elle n'a jamais consenti à ce que vous mettez ces photos nues dehors. Elle n'a jamais consenti. Quand elle veut se mettre nue elle-même dehors, elle se met nue dehors. Dans tous les boycotts qu'elle fait là, je n'ai jamais vu l'habit sur Sandy Boston. Parce qu'elle le fait pour une cause. Ça, vous ne publiez pas. J'ai dit ça, vous ne publiez pas. Quand elle a montré ses seins, elle n'était pas la seule à montrer ses seins en Belgique. Plusieurs personnes, même ceux qui ont mis ces photos dehors, ont mis leurs seins dehors. Elle n'était pas la seule. Ça, vous n'avez pas publié. Mais vous avez pris une photo où elle n'a jamais consenti à être publiée. Vous avez publié. Ça veut dire qu'il y a une volonté de lui nuire. Et je vous dis tout de suite, je n'ai jamais fait une vidéo pour soutenir Sandy Boston parce que je me suis dit, ni Sandy Boston, ni personne d'autre, je n'ai jamais fait. Je ne le ferai pas parce que chaque combattant compte. Ça, il faut déjà le savoir. Chaque combattant compte. Je n'ai jamais fait une vidéo pour soutenir tel ou tel.
Parce que nous sommes tous, nous luttons tous. Nous avons le même objectif. Et nous avons le devoir de nous soutenir tous, les uns les autres, de la même façon. Même si nous ne nous entendons pas sur la méthode, parce que ce que vous voyez dehors là, ce n'est que la méthode qui nous déchire. Mais tant que nous avons encore le même objectif, nous sommes toujours ensemble. Voilà pourquoi je ne peux pas faire une vidéo pour soutenir tel ou tel autre. Non. Nous sommes tous ensemble. Et nous faisons ce que nous faisons pour sauver tout le Cameroun entier. Il faut que vous le compreniez. Ce n'est pas la lutte là qui paye mon loyer. Ce n'est pas la lutte là qui me donne ce que je mange. Ce n'est pas la lutte là qui me paye les voyages que je fais. Ce n'est pas... Non, je me sacrifie seulement pour ça. Sandy Boston aussi se sacrifie seulement pour ça. Et vous allez la voir. Elle va faire l'incroyable la prochaine fois. Quand il faudra boycotter Paul Biya. Elle va faire l'incroyable. Et ça va vous énerver. Parce qu'en même temps, il faut connaître la personne. L'unique façon pour elle de vous énerver, c'est de faire encore un truc terrible pour boycotter Paul Biya. Parce que même, tout ce qu'elle fait même dans le boycott des artistes, là, ce n'est pas les artistes qu'elle boycotte. C'est Paul Biya. C'est un message qu'on envoie à Paul Biya. C'est de ça qu'il s'agit. Fondamentalement, ce n'est pas les artistes qu'on boycotte. C'est un message qu'on envoie à Paul Biya. Donc, vous pouvez ne pas vous entendre sur la méthode. Vous pouvez ne pas vous entendre. Mais tant que nous tous, nous avons les mêmes... Il y en a qui sont dans les partis politiques. Il y en a qui sont dans la base. Il y en a qui sont dans la société civile. Il y en a qui sont... il y en a même qui ne parlent pas. Il y en a qui ne parlent pas. Moi, je respecte la méthode de tout le monde. Donc, je ne ferai pas un direct pour dire que je soutiens tel ou bien que je ne soutiens pas tel. Non. Nous avons le même objectif. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parce que je ne suis pas d'accord avec Sandy Boston, je vais la haïr au point de la déshabiller? Je vais la haïr au point de la déshabiller? Respectez-vous. Respectez-vous un peu. Mais, mettez le nom de la personne qui a distribué la vidéo là dehors. Mettez son nom dehors. N'ayez pas peur. Si vous connaissez le nom de la personne qui a fait ça, mettez, même si c'est qui. Mettez. Parce que la personne se détruit. Elle ne détruit pas Sandy. Vous n'avez pas le droit d'aimer quelqu'un. Vous n'avez plus le droit de faire l'amour. Vous n'avez plus le droit d'avoir des rapports intimes avec quelqu'un. C'est une enfant. C'est une enfant. Vous pensez qu'elle n'a pas aussi besoin de câlins? Je répète, vous êtes des mal baisés. C'est tout. Parce que celui à qui on donne de l'amour ne peut pas faire ça. Celui qui sait donner de l'amour ne peut pas faire ça. Vous comprenez? Celui qui sait donner l'amour ne peut pas faire ça. Il y a que quelqu'un qui est mal baisé, mal compris, mal aimé, qui peut faire ça. Mais si tu es mal baisé, tu restes tranquille. Tu restes tranquille. Donc ça veut dire que vous la calculiez quoi. Ça veut dire que vous la calculiez. C'est-à-dire que quand vous êtes venu lui dire Sandy, je t'aime, vraiment je t'admire beaucoup, vous pensez qu'elle a un cœur de pierre? Vous pensez que ceux qui nous écrivent pour nous admirer là, c'est que nous, je comprends pas, on n'accueille pas cet amour là. Vous pensez qu'on n'accueille pas ça et que ça ne nous touche pas? Ça nous touche profondément, même si parfois on ne répond pas. Sachez que ça touche. On n'écrit pas à n'importe qui pour dire vraiment je t'admire beaucoup, je t'aime tellement. Mais on accueille, même si on ne répond pas, sachez qu'on accueille,
Ça nous fait tellement, comment dire? Vous pensez qu'on a peur de se mettre nu? Qui est venu au monde en mettant les habits? Mais lorsque vous les faites dans l'intention de nuire, c'est vous-même. Moi, je dis, quelqu'un ose. Si un jour, ma photo tombe entre vos mains et que vous la mettez dehors, je fais une prière pour vous maudire. Parce que ce n'était pas ça, notre contrat. Ce n'était pas ça, notre contrat. Allez l'attaquer sur ses méthodes de lutte. Ça dit, non, entre nous, cette fille, cette femme, cette mère-là, elle a même, je n'ai jamais vu là où cette fille a fait du mal à quelqu'un. Je n'ai jamais vu. Elle a fait du mal à qui? Vous allez vous mettre là dehors et puis, ces relations ne vous regardent pas. Ça ne vous concerne pas. Et puis, quand vous faites même ça, ça prouve qu'elle est une star. C'est une star. On ne fait ça qu'à des stars. Parce que quand vous faites ça, vous voulez la déstabiliser. Vous voulez qu'elle déprime. Vous voulez qu'elle entre dans la dépression. Vous voulez que... Dites-moi un peu. La petite femme là, c'est une grande star. C'est une star. Quand vous faites ça, vous démontrez. Regardez, les gens vont se précipiter à chercher les photos de Rihanna. Les gens vont se précipiter à chercher les photos de Will Smith. Les gens vont se précipiter à chercher les photos de Céline Dion et son nouveau show. Les gens vont se précipiter à chercher mes photos que je suis qui? Sandy Boston est une star. C'est vous qui le démontrez. La preuve, ces photos ont rempli la toile. Je me suis réveillée ce matin. J'ouvre Sandy Boston, Sandy Boston, Sandy Boston, Sandy Boston, Sandy Boston, Sandy Boston. C'est une star planétaire. Je suis ici à Chibougamau. C'est tout près de l'Antarctique. Je monte là. J'ai roulé dans la forêt canadienne, effrayante, ma soeur. Je suis au courant de Sandy Boston. Et je parlais d'elle ici dans le froid. Elle est planétaire. Elle est aussi devenue planétaire. Des mal baisés comme ça. Je répète, vous êtes mal baisés. Allez chercher ma photo et publier. Vous comprenez? Nous sommes venus nus. Nous sommes venus. Quand tu meurs, tu entres à la morgue nu. Quand même dans la terre, tu deviens complètement squelettique. Même la chair fuit ton corps. La nudité, être nu, au départ, faisait de nous des êtres bien, vierges. Nous nous sommes revêtis de quoi? C'est le péché qui nous a revêtis. C'est le péché qui nous a revêtis. Le jour où nous avons su que nous étions nus, nous avons fait ce que la personne a fait à Sandy Boston. Et nous nous sommes rendus compte que nous étions nus. Et le péché nous a mis l'habit sur nous. Parce que voici notre vrai vêtement. Mais le péché l'a revêti. Le péché l'a revêti et perverti. Soyez des gens sages. La personne qui a fait ça est tombée dans une bassesse incroyable. En se disant, quand les autres vont la voir nue, quand vous avez tué le Christ, Jésus, quand au moment de la clouer sur la croix, la première chose était de lui enlever ses habits pour l'humilier. C'est ça que vous avez fait. Quand vous avez enlevé son manteau, vous l'avez humilié. Vous vouliez que tout le monde qui était là crie wouh, wouh, wouh.
Et pour finir, tout ça est retombé sur vous. Vous êtes devenus des êtres minables. Pour avoir cherché à humilier quelqu'un qui vous veut du bien. Vous êtes devenus des êtres minables. Condamnés à supplier Dieu. Condamnés à supplier. Condamnés à supplier. Condamnés à vous mettre à genoux pour supplier. Condamnés même à vous remettre nus pour supplier. Pourquoi vous cherchez toujours à être des êtres abjects? Même quand dans votre incognito, on vous respecte. Mais vous forcez les gens à ne plus vous respecter, même dans votre incognito. Ayez du respect pour vous-même, mais surtout ayez de l'amour pour vous-même. Ayez de l'amour pour vous-même. Ayez surtout un peu de charité pour vous-même. Cette fille a fait... Tant qu'elle ne dit pas qu'elle n'est pas d'accord avec vous, a-t-elle déjà eu de la haine pour vous? Pourquoi vous voulez qu'on ait peur de dire qu'on n'est pas d'accord avec vous? Être nu n'est pas une honte. Être dépouillé n'est pas une honte. Mais exposer le dépouillement de quelqu'un est un péché très grave. Parce que si je me mets nu, ton rôle, c'est de me revêtir, mais pas d'exposer ma nudité. Pourquoi vous faites souvent ça? Pourquoi vous vous détestez même souvent à ce point? Est-ce que si tu trouves quelqu'un nu, tu le remets, tu vas l'exposer nu, ou alors tu vas lever ton manteau pour mettre sur lui? Que feras-tu? N'est-ce pas que tu enlèves ton deuxième manteau, tu mets sur lui? Tu dis, mon frère, ne reste pas comme ça. Ou alors, est-ce que tu filmes pour mettre dehors? Tout ça pour une petite fille qui a souffert du régime de Paul Biya. Et qui ne s'est pas encore guérie de tout ce que Paul Biya lui a infligé jusqu'à lui arracher son père. Elle a sa méthode étourdie. Mais elle n'a pas de haine contre vous. Vous deviez le savoir. Elle n'a pas de haine contre vous. Elle est têtue dans ses méthodes. Elle est rageuse dans ses méthodes. Mais elle n'a pas de haine contre vous. Mais elle a aussi besoin d'amour. Ça, c'est clair et net. Elle est pleine d'amour, tellement pleine. Elle vient sur Facebook pleurer sur les malheurs des Camerounais. C'est une fille tellement charitable. C'est une fille tellement charitable. Et une femme que je respecte. Même si je ne suis pas d'accord avec elle. Je l'ai rencontrée aux États-Unis. On n'a pas beaucoup parlé. Mais c'est une infatigable. Nous étions aux États-Unis. Merde. Je vous dis que cette fille ne peut pas s'asseoir 2 secondes sur une chaise. Pour elle, la lutte là, c'est sanguinaire. Et croyez-moi, elle ne va se reposer que quand Paul Biya aura dégagé avec toute sa clique. Je dis que aux États-Unis, nous, quand nous sommes arrivés, même si, mais je dis, la fille était toujours debout. Hein. Au début, pendant la soirée, elle était sur un talon. Elle a enlevé les talons. J'ai dit que, Sadie Boston, tu ne la saluais pas 2 secondes. Elle montait comme ça, elle descendait. Elle montait comme ça, elle descendait, en criant pour bientôt partir. J'ai dit pendant la soirée. J'ai dit qu'on a injecté quoi à cette fille? Que dit pendant la marche?
Pendant la marche, alors, c'était terrible. J'ai dit que cette fille boit quoi? Qu'est-ce que Paul Biya a fait à cette fille? Je vous dis, quand naquit la dictature, les Sandy Boston arrivaient. Les Sandy Boston arrivaient. Je ne sais pas si je parle bien ce français-là. Lorsque naquit la dictature Biya, les gens comme les Sandy Boston là, on les fabriquait. Ma soeur, la fille là, si vous vous mettez sur le champ de guerre contre Paul Biya, elle sera l'unique que soit elle terrasse Paul Biya et elle reste tranquille, soit c'est Paul Biya qui la terrasse et elle reste tranquille. On dirait qu'elle boit une potion, c'est-à-dire que la potion que la femme la boit pour se mettre dehors contre Paul Biya. Vous pensez que tout ce qu'elle fait là, elle n'est pas seule dans sa tête. Et ce que vous faites là, mes amis, ça ne peut pas la fragiliser. Je suis certaine que les seuls qui la retiennent de faire ce qu'elle a ce qui peut lui venir dans la tête, ce n'est que ses enfants. Je suis certaine. Les gens comme ça, on les admire. Les gens comme ça, on a besoin de les toucher. Les gens comme ça, on a besoin de les embrasser. Mais eux, ils ne sont pas faits de cœur de pierre. Ils sont faits de cœur de chair. Et quand vous lui dites, Sandy Boston, je t'aime, je t'admire, ça la touche. Parce que tout ce qu'elle fait là, elle le fait parce qu'elle aime les Camerounais. Elle le fait parce qu'elle aime le Cameroun. Elle est infirmière. Elle est infirmière. Ça veut tout dire. Elle entend le cri de celui qui pleure. Elle sait entendre le cri de celui qui pleure. Elle sait entendre le cri de celui qui a mal. Elle sait entendre le cri de celui qui a soif. Elle sait entendre le cri de celui qui a faim. Elle sait entendre le cri de l'aveugle qui se fait un chemin. Elle sait entendre, elle sait aussi entendre la surdité du sourd qui a besoin qu'on lui explique ce qui se passe. C'est une infirmière. Et quand elle te pique, ce n'est pas pour te faire du mal, c'est pour te soigner. C'est une infirmière. Pourquoi vous voulez que cette fille aille se suicider? Pourquoi vous voulez qu'elle aille se suicider? Pourquoi vous voulez lui faire croire que venue au monde complètement nue, qu'elle ait peur de sa nudité? Elle n'a pas peur de sa nudité. Elle met sa nudité pour chasser Paul Biya. C'est pas elle qui a créé le concept de Bobby Tanap. Elle s'est pas mise nue en Belgique. Pourquoi vous n'avez pas pris ces seins qu'elle avait montrés en Belgique là pour publier? Parce que vous savez qu'elle avait fait sciemment pour une cause. Parce que vous savez qu'elle avait fait ça pour maudire le régime Paul Biya. Donc, si vous savez très bien que, comme c'était dans le cadre du combat, ça ne va pas la salir. Mais vous prenez un truc que vous avez fait ensemble, vous mettez dehors. Tout ça pour vouloir la salir, ça ne passe pas. Ça ne passera pas. Qui que vous soyez, ça ne passe pas. C'est vous qui vous mettez nu. C'est vous qui vous maudissez. Mais je vous dis, si un jour ma photo, même en maillot de bain, arrive dans votre main, vous mettez ça dehors. Je me mets nu, je vous envoie et je publie. Je n'ai pas peur d'être nu. Vous parlez qu'on a peur d'être nu? Je répète pour finir, vous êtes des mal baisés. Point final. Mal aimés,
mal baisés. Parce que il n'y a que des mal baisés pour faire ça. Mal baisé, c'est tout. Va te faire soigner. Au revoir.